Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous présenter un nouveau petit projet. Donc c'est un tout petit album qui mesure 14 cm sur 15 avec la petite collection des petits ours de chez Action, vous l'aurez reconnu. Donc je l'ai fermé avec un petit ruban organza. Hop, on a deux volets comme ceci où on peut mettre des petites photos. Qu'est-ce que j'ai comme photo? Des photos de 9 par 13 par exemple. Ici, vous voyez. Ou de 10 par 15 que vous aurez recoupé un petit peu. Donc là, comme ceci. Là, c'est pareil, j'ai mis un petit ours en 3 dimensions. Hop, c'est un petit album flip-flap qu'on appelle. Hein. Ici, il y a une petite, hop, une petite pochette en coin, toute simple. Pour y mettre, hop, une petite photo, une petite carte, un petit message. En lot, comme ceci. Là, c'est pareil. J'ai mis un petit ours. Comme ceci. Là, vous avez des beaux emplacements photos. Hein. Des petites photos comme ça. Ou comme ça. Au choix. Et enfin, au milieu, deux petits rabats. Et une grande pochette et un grand emplacement photo. Donc, on va faire le tuto. Oh, j'ai encore la colle sur les doigts. On va faire le tuto. Mais je vais le faire plus grand. Parce que si je vais mettre des photos de 10 par 15, ça rentre pas, il faudrait recouper mes photos. Et certaines de mes photos, je ne peux pas les recouper parce qu'elles sont mal cadrées ou cadrées de façon à ce que j'ai la personne en entier. Donc, on va le faire, mais avec des emplacements pour des photos de 10 par 15. Donc, c'est parti pour le tuto. Donc, rien de compliqué. La seule difficulté, c'est qu'il faut un morceau de papier de 30 sur 16, parce que je vais le faire en 16 cm. Donc, j'ai pas de 30 par 16. Donc, j'ai acheté ceci. Du papier canson blanc en 180 grammes. Et c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les dimensions. Ça fait 24 sur 32 et j'ai quand même 24 feuilles. J'ai payé le tout comme ça va être la rentrée des classes dans les magasins. Ça a déjà commencé dans les rayons. Le paquet était en promotion chez Leclerc à 1,19 €. Donc pour vous dire, les 24 feuilles à 1 €, j'en ai pris un bon paquet parce qu'en même temps, je prépare mon marché de Noël. Donc elles me seront bien utiles. Puis alors, c'est un papier qui a été très intéressant parce que c'est un papier qui ne casse absolument pas. J'ai tout essayé, mes boîtes, les collages, décollages. Ça casse pas du tout. Alors, on va prendre un morceau de papier, donc de 30 par 16. Donc, 30 par 16. C'est pas la peine de réclamer, Minette, il n'y a rien à manger. Il n'y en a plus. J'ai pas fait les courses, t'attendras la semaine prochaine. Vous avez des boulettes, comme des chats de luxe hein, maintenant. Les dames ne veulent que des sachets. Elles ne veulent plus des boulettes. Eh ben, tant pis, tu les laisses. Donc, 30 sur 16. Voilà, mesdames font les difficiles maintenant. Bon, c'est ma faute. Hein. J'ai commencé à les nourrir avec des trucs de marque. Donc, je fais un pli à 7 cm. Ça, c'est ma base. Hein. Donc, 7, 8 cm. Hop, 22 cm. Et 23 cm. Voilà, ça c'est ma base. Donc 30 sur 16. J'ai plié à 7 et à 8 des deux côtés en fait. 7 et 8 des deux côtés. Voilà. Ça c'est fait. Après il me faut un autre morceau de papier.
toujours de 16 cm. Sur 28 et demi. 28 et demi. Sur les 28 et demi, on va plier à 7 cm, à 21 et 21 et demi. Ça, il vous en faudra 2 morceaux comme ça. Donc 28 et demi sur 16. J'ai plié à 7, 21 et 21 et demi. Il vous en faudra 2. Hein. Donc on va en refaire un autre. Hop. Donc 16 cm toujours. Pardon. Donc 16 sur 28 et demi. Hop, je sais pas. 28 et demi. Je fais un pli à 7. Puis à 21. 21. Et 21 et demi. Voilà. Donc cela, il vous en faudra 2. Après, il vous faut un autre morceau de 21 cm sur 16. Donc 21, je vais les avoir dans ce sens. Pas grave. Donc 16. Hop. Sur 21 cm. Gardez vos chutes. Ça peut servir. Donc 21 sur 16. Et celui-là, je plie tout simplement à 7 cm. Il m'en faut 2. J'allais dire, j'ai mal calculé là. Donc il m'en faut 2. Hein. Donc 16. On va faire comme ça j'ai un peu plus de chute. 16 sur 21. Comme j'ai 24. 16 sur 21 et je plie à 7. Tout simplement. Donc x 2. Donc 16 sur 21, il vous en faudra 2 et j'ai plié à 7. Ça c'est sombre ce matin. Pourtant j'ai mis la lumière, mais... Et enfin, il me faudra un dernier morceau. 28 sur 16. Donc 16. C'est pas 28. Non. Donc 28, 28, là. Pardon. 28. Allez, c'est même sur 16. 28 sur 16. Et je fais un pli tout simple à 7. Et à 21. Ou 7 des deux côtés. Hein. Pareil, hein, vous aurez compris. Hein.
Voilà, c'est tout. Donc 28 sur 16 et j'ai fait un pli à 7 des deux côtés. Hein. Voilà. Donc je récupère mes petits papiers. Je vais enlever ça. Hop, dans les chutes. Je vais marquer mes plis. Donc je marque tous mes plis et je reviens vers vous. Hein. À tout. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Excusez-moi, ça a coupé tout à l'heure. Et j'ai remis les choses dans l'ordre. C'est le principe. Donc, hop, je récapitule. Donc j'ai ma base de 30 sur 16. Hein, avec les plis de confort de 1 cm. Sur cette base, je vais coller les 2 morceaux de papier qui font 28,5 sur 16. On a fait un pli à 7, à 21, 21,5. Donc cette partie-là, avec le gousset de confort de 0,5, on va la coller sur la base. Donc ça, c'est ma languette de collage. Celle-ci, c'est simplement un rabat. Ah non, c'est l'autre côté. Ah ça y est, ça commence. C'est pas grave. C'est que j'ai recommencé le tuto 2 fois quand même. Parce que je m'étais toute trompée tout à l'heure. C'est pas grave, ça arrive. Donc cette partie, je la colle, hop, à l'intérieur, à gauche. Donc vous aplatissez votre gousset de confort, comme dirait l'autre. Hop, attention au pli, de laisser haut, vous laissez un demi-millimètre. Hein. Voilà, il est temps que je sois droite quand même. Hop. Voilà, donc je le suis. Je sais pas pourquoi celui-là est un peu plus grand. Peu importe. Voilà, pareil pour ce côté. Donc le petit pli de confort, c'est ma languette de collage ici. Hein. Voilà, donc je colle. Là, c'est plus facile parce que du coup, je m'aligne sur mon autre papier. Voilà, ça, c'est tout. Après, on procède par couches successives, comme dirait l'autre. Après, je prends mes 2 papiers de 21 cm sur 16. Qu'est-ce que c'est sombre ce matin. Pourtant, j'ai allumé partout. Je sais d'allumer là-bas. Non, même pas. C'est vraiment sombre ce matin. Donc 2 morceaux de 16 par 21. On va coller au milieu. Je sais plus, ça y est. Je perds la boule. Donc ça, c'est mes premiers plis. C'est bien ça. Ça et ça. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est ce qu'on vient de coller. Donc, c'est bien ça. Donc, je recolle les petites languettes de 7 cm. Donc, c'est le morceau de 21 sur 16. Hein. Donc, pareil, vous alignez. Et on colle. Une fois. Et 2 fois. Tac. Voilà.
Deuxième partie. Et enfin, la dernière partie, on a 2 volets au milieu. Je reprends mon petit modèle parce qu'après, je sais plus où j'en suis. Hop, c'est la dernière partie. Donc, c'est la partie qui s'ouvre en entier. Voilà, c'est ça, avec 2 petits volets. Donc, c'est la numéro 3. 28 sur 16, on a plié à 7 cm des deux côtés. Et je collais ma base, la plus grande partie. C'est très rigolo à faire ces albums flip-flap. Mais il ne faut pas se tromper, quoi. Ce que je vous dis tout à l'heure, je me suis trompée 2 fois. Oh, j'étais en colère. Je râle parce que c'est du papier gaspillé d'abord, puis du temps et c'est dommage, quoi. Voilà. Hop. Je vais gêner un petit peu, mais bon, on va tricher un peu. C'est l'avantage de ce papier. Il est très très souple. Là, j'ai mis 2 petits goussets de confort, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, ma base. Alors, j'ai un truc qui me gêne. Je vais lui coller trop près, non? Ça me gêne un peu. Voilà. Donc, calculez bien vos positions de vos papiers. Voilà. Je suis un petit peu juste. Quoique, j'ai dû coller un petit peu trop à droite. Maintenant, c'est tout collé. J'ai pas l'intention de recommencer. J'ai dû coller un peu à droite. Mais bon, c'est pas bien grave. J'espère que vous aurez compris le principe. Donc, oui, ça se fait par couche successive. Donc, un premier morceau. Je vous mets la liste là. Comme ceci. Vous preniez des notes. Donc 30 par 15, je plie à 7, 8 ou 7, 8 des deux côtés, hein, ça revient au même. Ça, c'est ma base. Après, il vous faudra un morceau de 28,5 sur 15, je plie à 7, 21,5, 21. Donc, il vous en faudra 2 morceaux, ça ce sont les deux mêmes en fait. Ça, c'est les deux mêmes. Donc, 2 morceaux de 28,5 sur 15, je plie à 7, 21, 21,5. 2 morceaux de 21 par 15, je plie à 7. C'est la dernière partie, celle-ci. Et 28 sur 16. Là, j'ai mis 15, mais bon, moi, je mets 16. Hein. Là, j'ai fait un petit peu plus grand pour mettre des photos un peu plus grandes. Et 28 sur 15 ou sur 16, je plie à 7 et à 21. C'est toujours le même principe. Le principe étant de plier à 7 des deux côtés, à 7,5 quand vous 7 et 7,5 quand vous avez ce qu'on appelle des goussets de confort. C'est toujours le même principe. Voilà, donc je ne fais pas la décoration avec vous. Je ne le ferai pas du tout. C'était simplement pour faire voir le principe. Sachant que celui-là est plus grand. Donc du coup, je peux y mettre des photos de 10 par 15 sans aucun problème. Vous voyez, ça rentre très très bien comme ceci. On peut aussi mettre des photos à cheval sur les rabats. Oui, ça fait très joli d'ailleurs parce que du coup, comme mon rabat est un peu plus grand. Voilà, donc à voir et à faire. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. L'infirmière va pas tarder à arriver, donc je vous laisse. Merci beaucoup pour vos super messages. C'est toujours tellement, tellement, tellement agréable de vous lire. Je vous embrasse très très fort. Et puis à très bientôt pour toute autre chose. Voilà. Passez une très bonne journée. Au revoir, merci.